Frères et sœurs, dans le Seigneur, la paix soit avec vous. Nous sommes contents de nous retrouver autour de notre rendez-vous hebdomadaire, la parole du lundi, qui se trouve dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Nous allons revisiter ce passage. Il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'apôtre inspiré nous interpelle à ne pas nous inquiéter. Oui, l'inquiétude est mauvaise conseillère. Quand on s'inquiète, on peut accomplir des actes abominables. On peut faire des choses mauvaises qu'on n'aurait pas dû faire parce qu'on est inquiet. L'inquiétude peut nous envoyer à des pensées cruelles, méchantes, morbides, parce qu'on est inquiet. On se rappelle Hérode, parce qu'il était inquiet, il a tué des milliers et des milliers de garçons. C'est pareil pour le pharaon qui a voulu tuer tous les garçons d'Égypte parce qu'ils ont été inquiets pour leur royaume, pour leur royauté. Frères et sœurs, ne soyez pas inquiets. Nous devons, comme nous le suggère l'apôtre Paul, nous adresser à Dieu par la prière. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous devons renouveler notre confiance en lui, en sa parole, en sa fidélité. Il nous faut avoir confiance pour nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Et il nous promet de prendre soin de nous. Matthieu 6, verset 25 à 34, et 1 Pierre 5, verset 7. La paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Oui, actions de grâce. Il faut toujours penser à manifester notre gratitude, notre reconnaissance envers Dieu. Quand nous le prions, lui, il fait de grandes choses pour nous. Il nous donne la vie et en son Fils Jésus, il nous donne la vie éternelle. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Oui, quand les gens sont sans espérance, ils font n'importe quoi. Ils ne savent à qui, à quoi s'adresser. Ils ne savent rien faire. Ils ne savent à qui, à quoi s'adresser. Nous pouvons nous adresser à Dieu. L'apôtre nous invite à nous adresser à Dieu dans la prière. Tous vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Demandez, il nous a dit, il nous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et il vous ouvrira. Et après, avec cette certitude, nous connaissons la paix qui vient de Dieu. La paix du cœur. La paix va garder nos pensées. La paix, sacrifice de paix, c'est le sacrifice de communion. On est en communion avec Christ, on est en paix. Frères et sœurs, ne nous inquiétons de rien. La paix de Dieu gardera nos cœurs. Lorsque nous invoquons Dieu de tout notre cœur, nous avons la paix. Nous avons la paix. Cette paix inonde nos âmes troublées. Cette paix nous donne la tranquillité intérieure suscitée par le Saint-Esprit. Cette paix, elle implique la ferme conviction que Jésus est proche et que l'amour de Dieu agira dans nos vies
pour notre bien. Lorsque nous déposons nos problèmes au pied de Dieu dans la prière, la paix se tient à la porte de notre cœur et de notre esprit pour nous préserver des inquiétudes et des angoisses de la vie qui bouleverseraient notre existence et sapraient notre espérance. Frères et sœurs, ne vivons pas dans la crainte, ne vivons pas dans l'angoisse. Seulement, faisons confiance en Dieu. Faisons-lui confiance et sa paix gardera nos cœurs et nos pensées et nous serons toujours heureux. Que Dieu vous bénisse.